Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Tapoter, tapoter. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, on va parler de l'article 17 de notre Constitution. J'attends le président de notre association pour qu'il puisse expliquer un petit peu en quoi concerne l'article 17. J'ai dit quoi? J'ai dit euh, convention. J'ai dit constitution, c'est ça? Oui, j'ai dit convention. Pardon. Alors, pourquoi vous pouvez pas monter? Ah, il est là. Salut. Salut. J'arrivais pas du tout, j'arrivais pas du tout à monter. J'avais pas les icônes au départ. Ah, Je sais pas, c'était un bug. C'est possible. et je ne te vois pas. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Tu vois pas mon. Moi, je vois Non, celui de Aimé, sûrement. Ça doit être Aimé qui est là, non? Nous. oui, 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 c'est ça. D'accord, non, non, mais moi, je vois tout. Y a pas de souci. D'accord. Ah bah ça y est, je te vois apparaître. D'accord. Bon, c'est parti pour ce live Oui, c'est parti pour ce live. Alors, avec je un vais te laisser thème, avec un, commencer. oui, avec un thème qui est l'article 17, donc on le développera tout à l'heure. L'article 17 qui va plutôt porter sur finalement une bésure que l'on a depuis très très longtemps en fait, depuis que la République est en place. C'est-à-dire on a des gars comme ça qui se présentent pour les élections présidentielles, qui nous envoient dans nos boîtes aux lettres de jolis papiers avec trois, quatre feuilles à lire, où on se fait bien sûr les lire, où on les décortique. Alors je dirais pour les plus assidus à la politique, bah en fait ils les décortiquent, ils les lisent, ils se font une idée effectivement du programme qui est annoncé. Donc je rappelle quand même que c'est des convictions politiques, c'est des idéaux, c'est un engagement, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, d'extrême droite, de tous les partis possibles. En général, on va voter pas forcément pour une personne, mais plutôt pour un idéau et des convictions. Donc on nous fait effectivement beaucoup de promesses sur ces bulletins d'élection. On y croit dur comme fer. Enfin, quand je dis ça, hein, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Mais je veux dire, quelque part, ils le mettent sur le papier, c'est-à-dire qu'ils font un engagement écrit de ce qu'ils vont mettre en place dans une gouvernance sur les 5 ans à venir.
Et donc, on vote pour ça. Donc c'est pas un acte non plus anodin. Sauf qu'on s'aperçoit finalement que toutes les promesses qui sont faites, il y en a pratiquement aucune qui est tenue. Je dirais allez, à 95%, les choses ne sont pas faites. Et donc quelque part, moi j'appelle ça une vente, j'appelle ça une arnaque. En gros, c'est presque ça. C'est-à-dire qu'on te vend un produit, on te fait rêver sur un truc, tu votes, tu t'engages, et finalement, on te livre pas le produit qui a été promis. Donc, je pense que le peuple devra avoir au moins un garde-fou de mis en place à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on puisse, peut-être tous les 2 ans, peut-être tous les 3 ans, hein, je sais pas, mais peut-être au moins tous les 2 ans, pouvoir effectivement avoir droit à un référendum, c'est-à-dire au moins avoir droit à la parole, pour savoir si on doit reconduire la personne qui a été élue en fonction des promesses qu'elle a faites. Bon voilà, en gros c'est le résumé de la soirée de ce soir. Voilà, et je pense que ça éviterait quand même pas mal de dérives et pas mal de merde. Parce que du coup on les laisse un peu aller à volo, comme ça ils font ce qu'ils veulent. Euh, Bon enfin voilà, c'était la présentation du thème de ce soir. S'il y a des gens qui veulent intervenir, au niveau de l'équipe là, il y a qui avec moi là? Alors, il y a Chris, Iriel Non. et Aimé. Et mais Bonsoir. ok. Ok, ok. J'ai vu Olive Bon. passer, je sais pas s'il peut Ouais, il y a monter Olive qui est ou... là aussi. Il y a aussi Olivier qui est là. Est-ce C'est que Bonsoir. tu... Olivier. Bon bah salut les gars. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui veut, je sais pas, présenter RC2P très très rapidement? Parce que c'est vrai qu'on débarque comme ça sur les réseaux, on parle de l'article 17, mais finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. On t'en prie. Bon, je te dirais qu'il y a 9 personnes sur le live, hein, si tu fais une explication. Mis à part nous, on sait déjà qui on est. Après, on peut attendre un peu. Hein. Maintenant, le principe d'RC2P, c'est un regroupement de citoyens, en fin de compte, qui demanderait en fait à avoir un ministère de contrôle sur les partis politiques, quels qu'ils soient. On s'en fout. Ouais, je vais dire le mot comme on le pense. Hein. On s'en fout de qui va se présenter, qui va sortir. La seule chose qui nous intéresse pour nous et le peuple, c'est de contrôler ce qui est fait, mais dans son entièreté, quoi. Donc, afin d'être sûr que tout et n'importe quoi ne soit pas fait comme ça l'est aujourd'hui, actuellement, ou du moins qu'un programme soit présenté, et puis qu'en fin de compte, on fait tout et son contraire, si vous voyez de qui je parle, ben, nous, on devrait être là, placés en tant que garant en fait des engagements de quel que soit le parti politique. Donc on ne ferait pas de politique à proprement dit, on ferait simplement du contrôle, du flicage, de la gendarmerie sur le système politique ou du moins le pouvoir en place. Ça te va, Luc? Ah bah moi ça me va bien. Alors il y en a un qui doit tapoter sur son téléphone comme un fou là. C'est un truc de Je pense que c'est Aimé. Eh, mais t'es pas obligé de le faire avec un marteau, hein. T'as dit dans la douceur. Écoute, hein, écoutez, moi je tapote, hein. Ah, Bah, tout pas tout bien, à tu l'heure, tapotes. tout Bon à l'heure, alors il après, me dit, mets ton micro. Parce que j'étais en train de ouais, tapoter, moi aussi. Il dit, mets ton micro, Mais mais il toi, monte, mais, il veut mais pas. toi, faut pas que tu tapotes, hein. T'es l'autre. L'autre, Ah, c'est pas forcément bon quand il tapote, tu vois. d'accord, ok. ça va. Alors, C'est surtout les invités, les euh, gens dans le chat. Si vous pouvez tapoter, n'hésitez pas. Faut qu'on fasse monter un peu le live. Là, il vient de commencer, donc bon, ça monte toujours gentiment, mais ça serait bien que, voilà, comme ça, on peut un peu expliquer aussi ce que c'est RC2P, pourquoi ils sont là et le but exact. Et après, si vous avez des questions, eh ben, on pourra développer tous ensemble, hein, on pourra faire monter et puis en discuter, quoi. exactement. Après, il y a, je crois qu'il y a, enfin, c'est pas que je crois, je suis sûr, il y a Dylan qui doit être parmi nous, qui fait partie de l'Alliance révolutionnaire et qui va monter très rapidement pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe, enfin leur colère surtout au niveau de l'Alliance révolutionnaire en ce qui concerne les lois, enfin ce qui est en train de se tramer au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire le fait de la perte de notre souveraineté en France. Euh, donc si C'est Gaël, tu veux le faire monter, c'est ça Didi permettra Rétrou? d'échanger. C'est Comment? Didi, c'est Didi Ouais. Rétrou, c'est ça? Ok. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc tu peux le faire monter et puis comme ça on va échanger et on attaquera le live après.
Le temps que les gens arrivent tranquillement. Il faudrait qu'il fasse une demande. Ah bah ça y est, elle est montée. Non, c'est bon, je l'ai fait monter. Bien le bonjour, enfin le bonsoir. Salut Bonsoir. Dylan, tu vas bien? Ça va et vous? Ouais, bienvenue à l'Alliance révolutionnaire. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon après, Donc pour ceux qui ne savent ne pas, sois pas bah étonné. voilà. Ouais, ne sois pas Je étonné fais. qu'on n'ait pas non plus énormément de gens. Ça fait que le deuxième live Oui, qu'on bah fait. oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais Au fur et à euh, mesure. ça va monter, ça va monter. De toute façon, dès qu'on commence à parler politique ou qu'on emploie des mots-clés, généralement, bizarrement, on tombe dans les tendances live et du coup, là, ça commence à monter très fort. Exactement. Donc bon. Donc voilà, hein, pour ceux qui sont dans le live, qui nous connaissent pas, voilà, je suis le vice-président de l'Alliance révolutionnaire, un mouvement politique fait par le peuple et pour le peuple. Voilà. Ok. Alors, parle-nous un peu de la colère, là, de ce qui se passe. Alors aujourd'hui, une grosse colère qui commence à très bien monter un peu auprès de notre entourage et par nous-mêmes aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est bien sûr aussi entouré des autres partis, des gros partis politiques qu'on entend beaucoup parler à droite à gauche, parce qu'ils se font la guéguerre entre la gauche et la droite. Aujourd'hui, le gouvernement de Macron, à force de placer des 49-3 à tire-larigot, bah, honnêtement, la gauche et la droite ne viennent même plus dans l'hémicycle pour débattre des lois. Du coup, bah, notre chère première ministre, voilà, elle enchaîne, hein, elle enchaîne, elle enchaîne. Et aujourd'hui, ça cause qu'en gros, voilà, aujourd'hui à l'Europe, on passe pour des blaireaux. Quand je dis on passe pour des blaireaux, c'est qu'aujourd'hui, on a un cher président qui est censé être le messie de l'économie. Eh ben, notre cher président a réussi à faire couler notre belle France économiquement en l'espace d'un mandat et demi. Et encore, un mandat lui a suffi pour nous faire couler, mais là, bah, depuis qu'il a été réélu, il a doublé la dette en même pas 2 ans. Donc c'est très fort. Et aujourd'hui, du coup, on est en contrôle budgétaire car on coûte trop cher à l'Europe. Oui. Ce qui est quand même assez marrant parce qu'aujourd'hui, la France aide à 70% l'Europe. Donc on est quand même le fournisseur principal de tout ce qui est armement, technologie et ressources, surtout pour aller faire la guéguerre dans les pays qui nous concernent pas, pendant que nos Français meurent de faim et sont aussi sans abri, qui manquent aussi de travail. Et encore, la liste est très longue. Donc aujourd'hui, voilà, on a vraiment un ras-le-bol parce que on essaye de tout faire. Nous aussi, hein, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est le peuple. Sauf qu'on est comme le peuple, on est tous en train de mourir de faim. Les fins de mois se rapprochent de plus en plus du début de mois. Donc pour un Français, bah, comme tous les Français, j'ai envie de dire, hein, le 10, c'est déjà une fin de mois. Donc les 20 jours restants, c'est de la survie. Mais ça n'empêche pas notre cher gouvernement de passer une loi pour se dire, eh ben, on est tellement mauvais qu'on va laisser l'Europe nous gérer. Ce qui peut être assez incroyable, c'est de se dire qu'aujourd'hui, voilà, on a fait, enfin, une misérable partie de la France, hein, 15-20%. On fait confiance à Macron en disant, il va nous sauver. Mais il nous a tellement enterrés qu'il s'est dit, bon, bah allez, maintenant que je vous ai bien enterré, les Français, que j'ai pris mon pognon, eh ben, ma chère première ministre va vous pondre une loi qui va bientôt être votée, le 15 de mémoire, si ma mémoire est bonne. Ah, le 15, mais c'est pas une loi en France, hein, c'est une loi européenne. Oui, une loi européenne. Hein. Et en gros, si elle est votée par l'ensemble du Parlement européen, nous serons contrôlés quasi dans la globalité par l'Europe. Et tu veux que je te dise? Elle le sera. Ah ben bien sûr, mais bien sûr qu'elle le sera. Bien sûr, la plupart. Tu sais, c'est pas compliqué. Ce que l'Europe fait à la France, c'est ce que la France a fait à ses colonies. Mais bien sûr. Voilà, c'est-à-dire ce que la France a fait à la Corse, c'est la même chose. C'est-à-dire quand t'as un pays comme ça, un petit pays comme la Corse qui est indépendant, qui vit,
de son agriculture, de son économie, de sa langue, de sa monnaie, puisqu'elle a été indépendante quand même pendant pas mal de temps. Mhm. Quand t'as besoin effectivement, euh, je dirais de contrôler, eh ben tu as servi les peuples. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas que Macron, je pense que c'est tout un ensemble. Ils se sont bien arrangés, si tu veux, pour qu'on passe en faillite. Et bientôt, on va passer en banqueroute, parce qu'en fait, notre passif va dépasser l'actif. Ah, mais Donc, bien sûr. la France est morte. Et à partir du moment où tu es dans la merde financière, ils vont faire comme ils font avec nos pauvres en France, avec les gens, tu sais, quand ils leur donnent 100 balles, tu sais, pour qu'ils aillent, tu sais, qu'ils mendient, là, tu sais, on leur donne 100 balles pour aller à la station-service, ou on donne des subventions à la Corse, ou dans les îles, machin, parce que, tu vois, t'es là en train de dire, heureusement que je suis là, hein, parce qu'autrement, tu pourrais pas becter, tu pourrais pas vivre. Et ben l'Europe fait la même chose avec la France. Et ils en sont arrivés à l'état charnière où effectivement demain, ils veulent que la France soit sous tutelle. Elle va se retrouver sous tutelle de l'Europe, Alors, puisqu'on est incapable aujourd'hui une analyse de, franche euh, et honnête. de garantir si tu veux, les engagements qu'ont tous les pays européens. On est complètement à la ramasse sur tout. Donc on est le vilain petit canard. Et ben maintenant, on va effectivement nous prendre par le callback, on va nous mettre des petites fessées et on n'aura rien à dire. Et c'est ce qui va se passer. Et tu verras que le 15, ça sera voté. Donc effectivement, faut se battre pour ça parce qu'on va perdre notre souveraineté, on va perdre. En fait, ils veulent éliminer tout, hein, la Constitution, les droits de l'homme. Enfin, on sera Ah, plus mais du tout un pays, on sera un quartier nos de l'Europe. valeurs, Hein. tout, ils veulent vraiment tout supprimer. Et Voilà. honnêtement, voilà, je ne m'avance pas, mais de toute façon, c'était un peu aussi le but de Monsieur Attali. Pour les gens qui le connaissent, les gens qui ne le connaissent Bien pas, sûr. renseignez-vous quel est cet homme, et vous allez Bien sûr. voir, son plan Et tu marche vois, comme sur des roulettes. Hein, c'est... voilà. Et tu vois pourquoi la différence de génération entre, et on en a déjà discuté, entre vous, Allô? qui avez moins d'une trentaine d'années, et nous qui sommes un peu plus anciens, nous on avait dit non à l'Europe, parce que effectivement ça on le sentait. Aujourd'hui vous vivez dedans, quelque part vous êtes plutôt pour l'Europe, parce que ça vous fait peur d'en sortir, parce que vous n'avez connu que ça, mais aujourd'hui on voit bien que c'est en train de nous foutre dans une merde, mais même pas possible, quoi. Donc bon, battez-vous. Franchement, C'est ça. Alliance Révolutionnaire, faites ce qu'il faut, communiquer, partager, échanger l'info, parce que c'est vrai que les gens se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer, mais c'est plus que grave. Ah, mais pas du Alors, tout, et c'est pour ça, et 2 secondes, je termine un petit peu, puis après je vous laisse la parole. C'est que nous, en fait, justement, nous on voulait, c'est pour ça qu'on a prévu aussi un plan de prévention pour sortir de l'Europe, mais plus tard, parce que si aujourd'hui on sort de l'Europe d'un coup comme ça, honnêtement, ça va être très dur pour les Français pendant au moins 15-20 ans, à peu près. Ouais, ouais, pas Et grave. aujourd'hui, ce qu'on veut montrer aussi au peuple, c'est de se dire, voilà, on est le peuple. On est des jeunes. On est des jeunes, à peu près dans une moyenne de 20 à 30 ans. On montre au peuple qu'on ne connaît rien à la politique. On a commencé il y a 1 an à s'intéresser à la politique. Et aujourd'hui, on est capable de faire des débats, même peut-être mieux que les partis politiques actuels. On a la tête sur les épaules. Et nous, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est faire évoluer le pays. Parce que aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui n'a jamais changé sa politique, qui est toujours dans une vieille politique. Et aujourd'hui, le monde avance, sauf la politique. Donc c'est pas logique que tout évolue sauf ça. Et enfin, c'est ce que la droite et la gauche ne comprennent pas. C'est qu'il faut évoluer et pas rester dans le alors, passé. alors, si on avait une analyse franche en fait de ce qui se passe actuellement pour rebondir sur ce que tu as dit en termes de l'Assemblée, alors qu'il y a un 49-3 ou pas 49-3, que cela décourage l'opposition ou pas, de toute manière, il n'y a pas d'opposition. Ça, c'est la première chose. Donc 49-3 ou pas 49-3, ça change absolument rien. La deuxième analyse que moi j'en fais au niveau de l'Europe, effectivement, ils sont en train de sortir un décret pour pouvoir donner les pleins pouvoirs en fait à l'Europe. Sauf qu'on est d'accord que ce qui se passe en Europe évolue sur la totalité des pays européens. Aujourd'hui, on voit bien que par exemple, Olivier, ton micro, s'il te plaît. un tout petit pays aujourd'hui, comme l'Estonie, met son droit de veto sur certaines choses. La Hongrie aussi, la Pologne, l'Espagne. Donc, je dirais pas qu'il ne faut pas avoir de crainte, parce qu'en général, ils trouvent toujours le moyen, avec une porte dérobée, d'arriver à leur fin. Cependant, aujourd'hui, mon analyse, c'est que ce sera pas fait aussi simplement qu'ils souhaitent que ça se fasse. Parce qu'il y a bien évidemment plein de pays qui sont en train de partir en extrême, d'ailleurs l'Allemagne aussi. Il commence à avoir des mouvements dont personne ne parle
Moi, j'ai un ami très proche à Leipzig et un autre à Berlin avec qui j'échange. Et l'Allemagne est en train de se réveiller aussi. Les gens, les Allemands aussi, malgré que leur finance est peut-être un peu plus sympathique, leur industrie est forcément mieux lotie que la nôtre. Aujourd'hui, les Allemands en ont plein le cul. Donc, si on fait l'analyse de tous les pays qui doivent poser le oui, on n'y est pas encore. Hein. Ah bah oui, oui, mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est ça qui est grave quand même, c'est qu'aujourd'hui, dans l'Europe, quand on regarde bien le grand continent qui est l'Europe, il n'y a pas énormément de pays qui fournissent à l'Europe. La plupart, c'est que des pays qui sont en sous-développement ou très pauvres. Donc c'est ça en fait qui est incompréhensible. C'est qu'aujourd'hui, voilà, l'Europe, ils se sont dit, bah tiens, allez, pourquoi pas récupérer 2, 3 gros pays qui ont de bonnes structures et qui ont une économie assez importante. On va les faire couler, comme ça on les récupère et après on se fait de l'argent. Et ça, à un moment donné, non. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est de perdre nos valeurs françaises qu'on est en train de diminuer petit à petit avec un gouvernement qui ne sait pas du tout gérer un pays. Mais on laisse faire. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment éveiller les consciences de tous ces Je ne gens dis pas qu'il va y avoir une marche arrière. Cependant, les petits pays, comme tu dis, qui aujourd'hui n'ont pas de valeur ajoutée en termes économiques, en termes industriels, aujourd'hui, ces petits pays-là, quand même, secouent en fait le fonctionnement de l'Europe. Je reviens sur l'Estonie, qui te je suis donne d'accord. un veto sur certaines choses. Tu vois, c'est par ces petits pays-là qui, eux, malgré leurs besoins économiques et financiers et le soutien total de l'Europe, ont quand même encore une certaine idée Je de suis la d'accord. réalité. Tu vois? Bah après, je suis pas contre. Attention, je suis pas contre aider ces petits pays-là. Là où on est un peu en colère, et je pense que je parle un peu pour tout mon parti, c'est que en fait, il y a quelques grosses têtes qui se sont dit, allez, en fait, on va cracher sur tout le monde et on va vouloir gérer l'Europe entière. Et ils ont oublié que c'est justement tous les peuples de tous les pays européens qui font tourner l'Europe. Sans nous, ces gens-là sont rien. Et aujourd'hui, eh ben, ils ont complètement oublié ça. Ils se sont dit, c'est pas grave. On a de l'argent, on fait ce qu'on veut. Et si le peuple n'est pas content, bah, c'est pas grave. On leur montrera que nous, on est les décideurs. Eux, ils ont juste à subir. Sauf qu'aujourd'hui, il faudrait que le peuple, aussi bien le peuple français qu'allemand, que la Lettonie, peu importe, que tous les petits pays ou grands pays d'Europe montrent à ses dirigeants, bah voilà, ok, vous voulez gérer l'Europe, eh ben écoutez, on s'arrête, on vous regarde. Mais quand ils auront plus personne, plus aucun travailleur, plus rien, que tous les pays seront à l'arrêt, ils vont faire quoi? Eh ben ils auront plus rien. Ils auront plus rien, ces gens-là, en fait. Ouais, mais sauf que le problème, la réalité est que, bon, alors déjà, Ça arrivera jamais. c'était pas le fait que on accepte ou on n'accepte pas le petit pays. Ce que j'expliquais par là, c'est que, en fait, à ce que l'Europe ait l'entière responsabilité et décision sur l'ensemble des pays, ça n'arrivera pas grâce peut-être aussi à ces petits pays. Bah, j'espère. Maintenant, ça n'arrivera pas pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a le mot individualisme. Tu vois ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toi, demain, tu vas t'arrêter de travailler, en fait, et comment tu vas Ah bah non. et comment tu vas faire. Et tu sais, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais je suis d'accord. Et je pense que c'est dans tous les peuples européens, quels qu'ils soient, aujourd'hui, on a un besoin et on est obligé d'être dans ce système-là. Bah oui, parce qu'ils ont créé le besoin. Maintenant, ils se basent là-dessus et ils en font leur pain béni, hein, parce qu'ils savent très bien que quelque part, on est pris par la gorge. Regarde avec l'euro numérique, comment ils vont faire? Eh ben, ils vont t'écraser. Ils vont t'écraser et puis tu marches ou tu crèves. Bah voilà, tout ça pour contrôler. Alors, enfin, là, en fait, ton intervention, alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place et en quoi on peut être utile pour vous, là? En quoi on peut vous aider? Bonsoir, salut Alors, tout le monde. Bonsoir, Salut. bonsoir. Alors justement, nous, ce qu'on aimerait, voilà, c'est avoir de la visibilité, éveiller les consciences, se dire, voilà, c'est pas parce que vous êtes le peuple, que vous ne connaissez rien en politique, bah vous pouvez pas la comprendre, cette politique. La politique, dans un sens, dans les grandes lignes, je dirais qu'avec un petit peu d'attention
et voilà, juste de la recherche personnelle, et ben en fin de compte, on peut savoir la vérité et on peut apprendre la politique. Olivier, Un petit café en plus, tranquille. si tu vas aux toilettes pendant qu'on est en live, ça peut pas le faire quand même. Non, non, il se sert un verre, là, et j'ai coupé son micro, c'est bon. Olivier, dis jamais, c'est moi qui t'ai coupé le micro, tu faisais du bruit. Voilà, non mais nous voilà, ce qu'on aimerait, c'est que le peuple se lève avec nous. Et surtout, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment donner le pouvoir au peuple. Demain, le peuple est le mieux placé pour diriger la France. Et surtout, voilà, c'est eux enfin, comment dire ça? C'est les mieux placés pour savoir ce qui est bon ou pas pour eux dans l'avenir. Je sais pas si je suis très clair parce que. Si. Si, bah on a le même état d'esprit. Hein. De toute façon, il y a un moment Ah. donné, faut taper le poing sur la table, faut Ouais, reprendre voilà. les choses en main. De toute façon, enfin, on voit bien que le système il est complètement au bout. De toute façon, à tout niveau, hein. Ah oui, À non tout mais niveau, clairement, économique, on est dans des politique. aberrances. Moi, pour moi, je pense que voilà, la plus grosse aberrance, et c'est là où je vois qu'en fait, on a tous, donc quand je dis on, c'est tout le peuple, hein, on a tous été manipulés, mais enfin, à une échelle aberrante. C'est que on regarde pendant le Covid, s'auto-contrôler, s'auto-signer une autorisation de sortie, enfin, fallait le faire quand même. C'est vrai que quand on prend du recul et qu'on regarde aujourd'hui, bah, on est en train de se dire, en fait, on a été complètement con de signer un truc pareil. Comment ça se fait qu'on était Ah, en train de remplir notre propre fiche de sortie, quoi, pour sortir dehors et se l'auto-signer? Enfin, c'est, pour un virus? C'était cool. C'était cool. Ça changeait de l'ordinaire. Ah bah, ça, c'est sûr. Ah bah, en fait, on a juste montré au gouvernement qu'on était complètement influençable et Bien qu'en fait, sûr. on était capable de tout suivre aveuglément, quoi. Voilà. Bien On s'est sûr. tous fait avoir, hein. Bah, tu Tous, hein. sais, quand t'as un mec qui dit, faut prendre ton café assis et pas debout parce que le virus, il va te passer dessus si t'es debout. Enfin, tu vois le truc. C'est de la science. Enfin, je pense que c'est hyper scientifique. Puis on peut le croire. Moi, je trouve ça hyper plausible. Quand on dit, bah, faut ramener les armes, toutes les armes que vous avez chez vous, faut les ramener en préfecture. Je trouve ça très plausible. Enfin, moi, je trouve que quand même, on peut pas dire que c'est comique, moi, je trouve que c'est hyper intéressant quand même. Tu vois, ça nous change un peu de notre quotidien. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Non, Au moins, non, on a pu se franchement, rendre ils compte nous ont des pris choses, pour c'est des sûr. cons. Bien sûr qu'ils nous ont pris pour des cons. Tous les éveillés l'ont vu. Je veux dire, mis à part, effectivement, des gens qui ont la tête sous le sable, qui ont des œillères et qui trouvent ça quasi normal et qui même appuient le fait que c'est logique. Enfin là, Ouais. bien sûr qu'on comprend pas. Bien sûr. Non, mais Ouais. après c'est tous les endormis et tous ceux qui n'ont pas envie de le voir aussi, hein, parce que on en a déjà parlé, Luc. Je vais pas faire un monologue à titre familial, mais quand tu vois mon frère qui dit, écoute, moi pour aller au foot, faire les sorties d'après foot avec mes potes et puis machin, bah ouais, ok, je fais ce qu'on me dit. Oui. Bah, ce qu'on appelle des moutons. Alors ils aiment pas qu'on emploie ce terme, mais c'est des moutons. Je suis Non, mais désolé. oui, on l'a tous été, honnêtement. Je pense que voilà, Non, on a tous non, pas fait, tous. Non, ouais, pas tous. Non, ouais. Ouais, t'as, mais je pense, des gens si tu, qui ont vu le cinéma si dès le tu regardes départ. bien, regarde Luc, si Non, tu regardes bien, pourquoi ils mettent une banque centrale européenne? Pourquoi Bien sûr. l'OMS a le contrôle total sur maintenant tout ce qui est virus et compagnie? Parce qu'en fait, ils veulent plus de France, d'Allemagne, de trucs comme ça. Ça va être des États. On va faire comme aux bien sûr. États-Unis. On va s'appeler je sais pas Non, comment. On va gérer ton pognon. Si t'as un peu trop dépensé, on va te dire attention. Et c'est le contrôle, hein. En c'est ça. Chine, je te dis, mon frère habitait 7 ans à Shanghai. C'est un contrôle permanent. Mais c'est tellement, eux, ils sont tellement obéissants, ils sont dans le truc, c'est encore une mentalité à part. Mais nous, on est en train de l'apprendre, cette mentalité-là. On en rigolait peut-être il y a 20 ans, on disait, ah, les Chinois, on se foutait de leur gueule. Mais aujourd'hui, la plupart de la population, aujourd'hui, je revois des matchs, je revois si, on fait de vos peurs à la télé avec Israël et compagnie. Tu vois, moi, je vois mon père, il s'est acheté un bloc volant pour la voiture et machin. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'habites dans un petit village, t'es tranquille. Enfin, tu sais, il est vraiment à la campagne. Alors bon, on sait jamais ce qui se passe, mais je veux dire, tu vois, on fait peur aux Euh, gens, un climat de peur, ah, mais c'est ça, faut c'est toujours ça. maintenir, tu vois. Tu vois, en fait, on ne sait pas. D'abord, c'était l'Ukraine. Maintenant, l'Ukraine, limite, on n'en entend plus parler presque longtemps. On le lâche gentiment, on lui dit, écoute, démerde-toi avec les Russes. Maintenant, c'est Israël. Là, on dit, il y a des bateaux partout. Bon, bah, parce que je vois sur la télé turque, tu vois des trucs, laisse tomber. Tu vois même pas en France, tu vois.
Les bateaux américains qui sont en Méditerranée avec des navires russes, enfin, il y a un problème, tu vois. Je veux dire, il se passe plein de choses, mais en France, aujourd'hui, tu vois, on bloque tout, hein, on a tout bloqué, on te parle d'un seul truc, on fait une propagande comme jamais ça a été fait depuis 39-45, hein, parce que je trouve que Ah c'est oui. quand même très très récurrent et c'est tous les jours, on te martèle ça, donc on fait peur aux gens. Et ça marche, ils voient que ça marche. Ils voient que même des gros trucs comme on parlait avant avec tes autorisations de sortie, bien sûr que c'est totalement aberrant. Moi, je les Bah, faisais pas. Tu vois, plus moi, je c'est m'en gros, plus foutais. ça passe. Et c'est Mais un plus test, c'est gros, et en fait, on regarde comment la c'est un test population est docile, comment ça se passe, et ils voient que ça fonctionne. Donc, ben voilà, ils y vont. Tiens. c'était un test à grandeur, c'est tout, et ça a bien fonctionné. Et Et c'est pour ça, d'où le fait. il voit très bien qu'en claquant des doigts, ben Bibi il lève la papate et il fait pipi sur l'arbre qu'on lui a dit. C'est pour ça que nous, avec l'Alliance révolutionnaire, on veut stopper tout ça. On veut vraiment que le peuple soit éveillé. Même pas grand-chose, on va commencer déjà par le plus jeune âge, à l'école. Au lieu d'être dans l'éducation nationale, on va déjà le reformuler et mettre ça en enseignement national, parce que pour nous, c'est pas l'école qui doit éduquer les enfants, c'est les parents. L'école est là pour enseigner. Et à l'école, changer quelques programmes. Il y a des programmes qui sont pas plus utiles que ça, mais il y en a d'autres qui sont vachement plus utiles, comme remplir une déclaration d'impôt, ouvrir une société, gérer ses comptes financiers. Enfin, voilà. Après, je parle pas de mettre ça directement dès la maternelle, mais mettre ça, par exemple, au collège. Et Apprendre à un enfant Dylan, à... il y a un truc qui est super important, c'est déjà, comme tu disais, c'est l'enseignement, donc l'instruction et pas l'éducation, parce que C'est ça. l'éducation, normalement, c'est chacun l'a fait à la maison, comme bon lui semble, avec une morale et une éthique. Et après, la deuxième chose, c'est, pour ma part, et c'est comme ça, c'est là où j'en suis aujourd'hui, l'histoire, c'est le savoir, et le savoir, c'est le pouvoir. Il faut vraiment reprendre en main l'histoire, la vraie histoire de France. Je suis d'accord. C'est Donc pour ça alors, que nous, en quoi on peut vous être utile? Parce que là, pour qu'on fasse un petit peu la conclusion du truc, on a une thématique derrière. Moi, je trouvais intéressant que tu puisses venir parler effectivement de l'Europe et de cette loi qu'elle est votée le 15. Et donc, en quoi on peut être utile pour toi? Est-ce que on peut relayer effectivement en faisant des duos, des choses comme ça? Je sais pas les postes que c'est vous allez ça. compter. Alors, nous, on a une équipe communication. Ouais. Donc, on vous invite justement à rejoindre le Discord de l'Alliance révolutionnaire, ou Ouais. alors pour l'avoir. Donc, c'est soit vous vous abonnez à mon compte, je vous enverrai le lien du Discord. Donc, tout est à peu près mis à jour sur notre lien Discord. Vous pouvez même nous rejoindre, aussi bien apporter votre contribution dans le parti, aussi bien pour les lois ou pour la visibilité. Ensuite, donc je prends l'exemple par exemple de la communication, nous donner des vues. Donc, soit vous pouvez être influenceur, donc là on vous formera sur le montage vidéo TikTok, donc ça prend pas longtemps, hein. En 1 heure, ça y est, vous êtes formé, vous faites des essais. Si ça va pas, on réajuste un petit peu, on vous montre. Honnêtement, c'est super facile. Comme ça, vous faites vite des vues. Déjà, bah, ça nous fait de la visibilité en plus. Et si ça fonctionne, bah, l'argent que vous faites avec le réseau social, vous le gardez pour vous. On n'en veut pas. C'est votre argent, voilà. Au moins, vous êtes content et vous nous faites de la pub. Et nous, ça nous coûte rien et ça vous coûte rien non plus. Ensuite, partager, mettre des j'aime, republier, faire des duos. Ça, c'est pareil, ça va vous apporter de la visibilité à nous aussi. Ok. Ça va beaucoup nous aider, ça va permettre au peuple de nous voir et de montrer que voilà, aujourd'hui, nous sommes là, on est le peuple, avançons ensemble, main dans la main, et arrêtons toute cette mascarade, arrêtons tous ces médias qui, qui nous, qui nous racontent des bobards à longueur de journée et reprenons notre France. C'est notre pays, nos ancêtres se sont battus très dur pour ça, donc voilà, venez avec nous, rejoignez-nous et avançons ensemble pour récupérer notre beau pays qui est la France. Ok, bah écoute, message passé. En ce qui me concerne, pas de souci. C'est positif. Eh bien, écoute, on fera le nécessaire dès qu'on voit des posts passer, dès qu'on voit des publications, et puis on rentre en contact de toute façon avec vous cette semaine. Ok? C'est ça, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Allez. Merci Dylan, bonne soirée à toi, Allez, bonne et soirée puis à vous. à la prochaine. Yes, à très vite. Bonne Moi, je soirée. me suis abonné à Bonne l'instant. soirée, bonne soirée. Bonne soirée.
Bon, donc ce live a débuté depuis une petite demi-heure. On n'a pas énormément de monde, donc c'est pas très très grave. C'était bien qu'on puisse passer une demi-heure avec Alliance Révolutionnaire. Si on veut commencer, je crois que c'était Iriel, notre Florence, qui voulait entamer cet article 17 pour commencer ce live. Donc je te laisse la parole, Flo. Oui. Allô, allô? Ouais, on Vous t'entend. m'entendez? Ouais. Oui, on t'entend. Alors, je vais rebondir. C'est pas du tout ce que je voulais dire au départ, mais je vais rebondir sur le fameux programme de Macron sur les présidentielles 2022. Il Ouais. était question de quand même la souveraineté française. Alors, par rapport à ce que vient de dire justement Dylan, Ouais. on est bien loin. Encore une promesse non tenue. C'est assez, Bah, c'est pas la seule, hein. assez incroyable. C'est pas Oh, la seule. bah non. Ouais. Alors justement, j'ai un petit peu fait ma fouine sur Internet et j'ai trouvé un site assez intéressant qui s'appelle Lui Président, lui LI, euh, et il se revendique des vérificateurs de promesses électorales. Et Ça a coupé. Il- ah, tu m'entends là? Ouais, qu'est-ce que tu as dit? Je, Ils je promettent quoi? disais que je disais qu'en fait, il se proclament des vérificateurs de promesses électorales D'accord. dans Ok. ce site justement. Et du D'accord. coup, ils se sont attelés à analyser des campagnes de deux présidents, donc Monsieur Hollande et Monsieur Macron. Et s'en est suivi une grosse analyse avec justement. Alors, je vais vous donner les chiffres parce que c'est parlant. On va parler de Hollande, par exemple. Ils ont sur ce site évalué 539 promesses et en a découlé l'analyse suivante que 221 promesses seulement avaient été tenues, 129 partiellement tenues, 128 non tenues. Ok. Donc, si on se rappelle au début de son projet, Hollande avait bien dit haut et fort que c'était ses engagements et que il les tiendrait, hein, comme ils font toujours. Donc là, c'est un petit peu raté Ok. par rapport par rapport à Macron, ben pareil, Alors, hein, pour son alors est-ce premier que mandat. par rapport à cette réflexion-là, parce que moi je me dis 500 promesses sur un bout de papier qu'on te met dans une boîte aux lettres et pour que tu ailles voter dans les urnes. Est-ce qu'il y a déjà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui devrait limiter les promesses? Enfin, je veux dire, tu vois, s'ils avaient 10, 15 grosses promesses, effectivement, je le comprends, 500 promesses, mais déjà, t'as pas le temps de lire tout ça, les gens, ça les enfume, et il y a rien, enfin, c'est même, concrètement, c'est même pas réalisable. Mm. Ça veut dire qu'il y a pratiquement 100 réformes à faire par rapport à la politique qu'ils veulent mettre en place par an, sur Par an, 5 ans. bah oui, Enfin, bah oui. c'est d'une débilité sans nom. Donc je sais pas, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire? Déjà, on devrait demander à avoir quelque chose de beaucoup plus concis, beaucoup plus précis, beaucoup plus succinct sur les annonces faites, sur les promesses électorales, quoi. Ah bah, il est évident que si tu annonces moins de promesses, il va être beaucoup plus facile de les tenir. À mon sens, Ok. c'est clairement ce Ah, qu'il faut faire, oui. ok. Bon, et par rapport à l'article 17, de toute façon, qu'on a mis en place sur notre convention, de toute façon, ils n'auront pas le choix. Je pense que s'ils sont intelligents, ils vont en mettre un petit peu moins quand même. Parce qu'il Mm, va bien falloir qu'ils les assurent quand même leurs promesses. Donc je c'est sais pas, ça. est-ce que tu peux nous parler, peut-être nous lire l'article 17 de la convention RC2P? Comme ça, au moins, Alors, ça permet oui. d'avoir quelque chose de simple. Alors, l'article 17 de notre convention, je vais vous la lire. Donc, c'est un référendum qui sera mis en place tous les 2 ans afin de décider, alors, deux choses. À la fois la véracité des promesses électorales prévues lors des élections législatives et présidentielles. Et deuxième chose, la continuité ou non du mandat du gouvernement en place. D'accord. Ça laissera au peuple la possibilité d'intervenir justement sur l'arrêt ou la continuité d'un mandat qui serait trompé par
promesses non tenues, par exemple, ou par d'autres choses, bien sûr. Mais ça permet justement de limiter, de limiter des fausses promesses, quoi, justement. Notre D'accord. article 17 est vraiment dessus. Ça limite pas que les fausses promesses, parce qu'encore, ils font des promesses et ils font rien. Je te dirais à la limite, on risque pas grand-chose au niveau du peuple si ça bouge pas, tu vois. Par Oui, contre, s'ils font des promesses, mais qu'en plus ils font l'inverse, là c'est quand même plutôt dangereux. Alors, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, hein. Je pense que tout à l'heure on fera le point de certaines promesses qu'a fait Macron. On analysera ensemble et on verra si effectivement ça a été tenu ou pas. Je dirais que ce live il est surtout consacré à ça, c'est pour faire un peu le point justement de ces promesses électorales. Bah, c'est pour Mais ça que vous êtes là, en gros, RC2P, hein, c'est de contrôler justement que Ah, les exactement. promesses et les engagements par tous ces partis, hein, peu importe le parti, on est d'accord, c'est de contrôler en fait le bon déroulement de tout dans tous les engagements, toutes les promesses et en cas de si maintenant ils ne respectaient pas ça, ça partirait comment? Enfin, ça serait par une sanction, un avertissement en Ah bah disant attention, la vous n'avez sanction pas. c'est le peuple. La sanction c'est le peuple, c'est-à-dire tous les 2 ans, tu as un référendum. Tous les 2 ans, on doit avoir un grand rendez-vous avec le peuple, en gros pour dire est-ce que le mec qui est en place, celui qui nous gouverne, est-ce qu'aujourd'hui on lui fait encore confiance ou pas? Est-ce qu'il est bon ou pas? En gros, est-ce qu'il nous a baisé ou pas? Voilà, si c'est quelqu'un de bienveillant qui fait bien son job, même s'il n'a pas tenu toutes ses promesses, je dirais par rapport aux élections, je veux dire, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on voit qu'il met en place, qu'il y a des choses qui se font, que ça reste bienveillant, il n'y a pas de souci. Par contre, le deuxième couperet, il va tomber. Ça, c'est clair que si en plus il fait l'inverse de ce qu'il a promis, et s'il fait une gestion qui est totalement totalitaire, liberticide, et qui ne va pas dans le sens du peuple. Donc on doit avoir Je au me fais moins peut-être à l'avocat du mi-chemin. diable ce soir, Luc, tu m'en veux pas, hein, si jamais. Non, non, t'as raison. T'as raison, Voilà, mais c'est juste aussi pour que les gens qui viennent sur live, des fois, ils puissent comprendre, avoir du pour, du contre, parce qu'on parle de corruption, mais je veux dire, les gens, ils vont te dire quoi? Ils vont dire, ouais, mais vous allez contrôler, mais qu'est-ce qui dit que on peut pas en acheter un ou deux, genre ferme les yeux, ou des trucs comme ça, tu ah vois, mais tu sais quoi, par les exemple. gouvernements, nous RC2P, on fait pas de politique. Nous RC2P, on demande justement aux politiques, aux gens qui vont partir aux élections, de Ouais. s'engager à respecter certains accords avec nous, c'est-à-dire de mettre en place un ministère de la démocratie avec des garants et qui soit complètement indépendant de l'exécutif. Ce ministère-là, il est là pour mettre en place tout un tas de fonctionnaires qui vont justement être la flicaille en fait de la politique. Parce qu'aujourd'hui, tu as la gendarmerie, l'armée qui fait partie de la défense, tu as la police qui fait partie de l'intérieur, mais tu n'as pas de police aujourd'hui politique. D'accord? Il y a aucun, il y a vraiment aucune sanction par rapport au bienfait finalement de leur gouvernement, de leur gouvernance, si tu veux. Ah, le C'est un but, c'est de engagement. limiter. Le but, c'est de limiter vraiment au grand maximum parce que je pense qu'on Ah, le c'est sait tous. C'est limité et vrai que c'est sanctionné, dur hein. de, Et c'est c'est dur de limité et faire sanctionné. zéro corruption ou un petit copinage, un petit billet ou quelque chose. Bon, après, alors, je cherche peut-être à tout bête, mais c'est vrai que c'est de limiter en fait un maximum, quoi. Que ça soit pas comme Arrête. aujourd'hui, quoi. Voilà, Je veux quoi. dire, si tu commences à mettre au short dans toutes les communes un garant fonctionnaire de la démocratie qui est Ouais. là pour effectivement être l'œil un peu de Moscou et de vérifier que la bonne marche en fait déjà d'une gestion de commune, quand on a en département, t'en as en région, t'en as au national, t'en as dans les ministères, je veux dire où les gars sont là effectivement pour vraiment faire leur job, c'est-à-dire que les gens respectent la Constitution, respectent le peuple, en fait finalement le peuple français. La corruption, t'en enlève déjà pas mal. Et même si à l'intérieur des garants, il faut mettre des inspecteurs, c'est-à-dire des bœufs carottes, pourquoi pas? Je dirais, on peut faire ça à 3 paliers. Après, on peut pas non plus faire, je dirais, des inspecteurs, d'inspecteurs, d'inspecteurs, Ah d'inspecteurs. oui, bien sûr. Il y a un Ouais, ouais, moment non, donné, bien on sûr. s'arrête. Mais déjà, si tu as... C'est pour ça que je disais limiter le plus possible et de faire surtout respecter les Bien sûr. promesses. Et moi, je pense qu'en fait, que ça peut être un très bon concept. Et je pense que c'est surtout une bonne idée parce qu'en fait, tu vois, il n'y a pas de politique. Vous rentrez pas dans le côté Ah, pas du politique tout. Pas à du vous tout. engager. Nous, on vous propose mieux que l'autre et gna gna gna. Et enfin, tu vois un peu la rengaine habituelle qu'on Ah entend. ben on est Et, d'accord. et, Ah non, non, et je me, RC2P, voilà. je te dirais que demain, les Français, ils votent un empereur, ils votent un roi, ils votent un extrême droite, ils votent un extrême gauche. Peu importe qui va gouverner ce pays, il faut qu'à côté, il y ait quelque chose d'indépendant,
vraiment la parole du peuple, le regard du peuple, et qui ait les pouvoirs de sanction. C'est-à-dire que dans ce ministère-là, il doit y avoir la haute cour de justice, on doit avoir les pleins pouvoirs par rapport au ministère de la justice ou de la gestion qu'en fait le gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils aient leur structure de justice. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, on doit avoir, nous, la main mise sur la haute cour de justice C'est pour quand même pouvoir bizarre, tu sanctionner. vois, c'est quand même bizarre que les gens n'y aient pas, enfin, je me dis, n'y aient pas pensé. Peut-être que ces gens-là doivent aussi être contrôlés, quoi, et pas Ah non, non, contrôlés si, par des si. potes à eux, quoi. Tu vois ce que je Ah veux bah, dire? si, Par si, à un la base. organisme. Écoute, à la Ça me rappelle base, comme l'IGPN, tu vois, tu te fais contrôler par des flics, on sait très bien que c'est, voilà. Mais si tu as un organisme extérieur, indépendant, qui est relié à rien, qui a pas de subvention par eux, rien, c'est peut-être une autre histoire, tu vois. Et ça, ils le veulent pas non plus, tu vois. alors, pas de subvention aussi, parce que tu es quand même Oui, financé par enfin, l'État. je Je me veux dire, c'est des comprends, tu vois, mais fonctionnaires. Voilà, tu as le budget d'État, mais par contre, ça reste totalement indépendant. Mais rien que le fait déjà d'avoir la haute cour de justice, d'enlever effectivement le Conseil constitutionnel et que ça soit effectivement RC2P ou peu importe, hein, le ministère de la démocratie qui le gère, en fait, il faut vraiment que toutes les institutions importantes soient gérées par un ministère totalement indépendant de l'exécutif et du gouvernement. Le politique ne doit pas avoir mainmise parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Conseil constitutionnel, c'est les copains. Il y en a une partie qui est votée par le président de la République. Je veux dire, tout ça, c'est copains comme cochons. Finalement, on voit bien, regarde, dès qu'il y a des procès, tu peux prendre Moretti. Je veux dire, attends, le mec, il a été relaxé. Enfin, non, sans déconner. Enfin, on voit bien que tout ça, c'est un sketch et ils sont tous. Enfin, ils vont tous bouffer au resto, quoi. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années, sauf qu'aujourd'hui, c'est de pire en pire. Et je pense vraiment qu'il faut que le peuple puisse avoir des garde-fous et qu'il n'y ait rien à voir avec la gestion politique, en fait. Qu'on soit capable de veiller au grain et de taper sur les doigts quand ça va pas dans le sens du peuple. Et ça, c'est pas de la politique. C'est juste dire, bah, on crée une police de la politique. C'est pas autre chose que ça. il y a Soleil Denis qui avait une question là. Croyez-vous Ouais. pas qu'ils vont encore placer un nouveau sbire pour aller au bout de leur plan? Alors moi, je pense oui, mais le but d'RC2P, ce que j'ai bien compris, tu vois, c'est plus un organisme de contrôle. Après qui est là, bien sûr qu'ils vont fermer, ils vont essayer de verrouiller. Si RC2P monte en disant voilà, bah merde, il y a des gens, ils sont là, ils veulent commencer à verrouiller, que les gens commencent à apprécier le concept, parce que je pense que c'est plutôt pas mal. Donc oui, ils essaieront toujours de faire quelque chose, ça de toute façon. Ouais. Bah, C'est mon disons que avis. notre but, nous, demain, c'est de faire signer notre convention, nos engagements, les faire signer à tous les partis politiques. Si tu as un parti, alors quand je dis tous les partis politiques, ça peut être le RN, comme ça peut être LFI, comme ça peut être l'Alliance révolutionnaire, comme ça peut être LDF, comme ça peut... Tous les gens qui se mettent dans la politique, à partir du moment où ils ont un discours démocratique, que ce soit de la démocratie directe, indirecte, participative, ce qu'ils veulent, à partir du moment où ils ont ce discours-là, Ah, tant que c'est pour le ils- peuple. et c'est pour le peuple, ils devraient s'engager avec nous. S'ils ne le font pas, d'accord, s'ils n'acceptent pas demain d'être plutôt surveillés ou fliqués, c'est qu'il y a un problème dans leurs idéaux, si tu veux, et dans leurs engagements et leurs convictions politiques. Parce que ce soit l'Alliance révolutionnaire demain, que ce soit LDF, que ce soit le RN, que ce soit le LFI, je veux dire très bien, ils vont prendre un mandat pendant 5 ans, mais on va voir qui derrière. Est-ce que Non, ça mais sera un autre groupement? Même surtout, si c'est le même groupement, pour expliquer, qui on va Luc, avoir comme pour dirigeant? expliquer un peu plus le système, c'est-à-dire que nous, on va leur demander de signer la convention. S'ils ne le signent pas, à nous de les montrer du doigt et que ce C'est ce que je soit suis en en train de fait, dire. Voilà, bah, c'est voilà, exactement ça. Ça que veut dire ce qu'ils n'ont soit, pas de conviction politique pour moi. C'est qu'ils voilà, sont pas ils sont pas réellement pour le peuple, et qui soit montré du doigt publiquement par le biais bien sûr. de petits médias, grands médias ou autres partis politiques qui, eux, auraient signé et pourraient dire, avec leur temps de parole en médias, en disant, voyez, nous, on a signé avec RC2P pour avoir des garants de bon fonctionnement et avoir un organe de contrôle pour avoir une démocratie pleine. Eux ne l'ont pas fait. Nos adversaires ne l'ont pas fait. Et ça posera certainement un problème de com aux partis qui vont pas le faire. C'est clair. Alors, je sais pas si on a répondu à la Les Verts, question, ils mais avaient fait un truc comme ça, Mais, Luc. mm, Les Verts, hein. comment? À l'époque, les Verts, ils avaient aussi fait un truc comme ça, Ouais, signé et alors tout là, il ça. faudra demander plus à Chris ou à Olivier, parce que moi, je me rappelle pas du tout de cette période-là. Mais effectivement, l'engagement était, enfin, c'était dans la même idée, en fait.
Il y a, il y a Pat des petits cœurs blancs qui dit ils sont capables de signer et de faire le contraire. C'est ce qu'ils font en ce moment. Oui, Ah, sauf qu'à alors, la différence, c'est oui. que s'ils signent, ils s'engagent en fait à mettre notre ministère en place, ils le signent en public et ils seront sur le bio en public aussi à ce moment-là. Et Soleil de Enfin, Nice. au moins vous saurez à quoi vous en tenir. C'est-à-dire que quelque part, si un parti arrive avec un discours démocratique, signe ce type d'engagement et ne le met pas en place quand ils arrivent au pouvoir, bah, vous saurez à quoi vous en tenir. On est d'accord? Et c'est bien pour ça que ça serait bien que tous les 2 ans, on puisse avoir un référendum pour savoir s'il y a une continuité ou pas du gouvernement. Alors, Soleil de Nice dit, je ne veux pas être négative, mais je n'y crois, car je ne vois pas comment vous pourriez mettre cela en place. Bah, c'est simple, tu sais, il y a déjà des Bah, petits partis, petit à petit, qui vont commencer à le signer. Le peu de temps médiatique qu'ils vont avoir, ils vont parler d'eux, mais en même temps, ils vont parler de nous et de la convention qu'ils auront signée avec nous. Alors, c'est sûr que c'est un travail de longue haleine, mais il faut bien commencer par un bout de chemin. Et ce bout de chemin-là, ce sera les petits partis, déjà quelques petits partis qui seront OK pour travailler dans ce sens-là avec nous. Donc, tu vois, non, si mais ça fasse je effet boule comprends. de neige. Peut-être elle a pas forcément compris, Soleil de Nice, comment on procède. Nous, en fait, on met rien en place, hein. C'est les, gou- c'est Les les partis. partis politiques qui vont se présenter, qui s'engagent à le mettre en place quand ils seront au pouvoir. Alors, il a raison, le monsieur de tout à l'heure. C'était Pat, c'est ça, non? Oui, Oui. Pat. Ouais, c'est Pat. Donc il a raison. Effectivement, ils peuvent très bien s'engager, le signer et pas le mettre et pas le faire au dernier moment. Alors là, par contre, effectivement, ça, on n'y pourra rien. Un engagement, ça reste un accord. Par contre, on pourra effectivement, à partir du moment où ils auront communiqué dessus, parce qu'on leur demande quand même de communiquer pendant toute la campagne, etc. On leur demande de s'engager sur cette charte-là, enfin, à mettre un ministère en place et à nous mettre en place quand ils seront au gouvernement. Ils vont le faire donc forcément sur leur bulletin de promesse électorale. Bah, je veux dire, très honnêtement, c'est quelque chose qui peut faire quand même un petit peu de bruit en communication et médiatiquement. Donc, s'ils ne le mettent pas en place, je pense qu'on pourra effectivement montrer du doigt et faire et, euh, et pas leur faire que du bien, quoi. Après, juridiquement, s'il y a un engagement, ça reste juridique, donc on peut attaquer derrière aussi, hein. Mais Bonsoir Soleil de Nice. la façon de le mettre en place pour Soleil de Nice, la façon de le mettre en place, c'est juste en fait un engagement. Voilà, si je sais pas, je vais prendre le monsieur qui était passé tout à l'heure, là, Alliance Révolutionnaire. Si demain ils acceptent effectivement de créer, quand ils seront au pouvoir, un ministère de la démocratie que nous on va pouvoir gérer, nous donner des budgets pour ça et qu'on ait des pouvoirs totalement indépendants effectivement de leur gouvernance, parce qu'ils ont un état d'esprit effectivement de démocratie directe et qu'ils ont envie vraiment, ils ont vraiment cet idéal du peuple par le peuple et pour le peuple. S'ils le mettent en place, très très bien. Donc nous, on ne l'aura même pas forcé pour le mettre en place. On leur demande juste de le mettre en place et de nous donner effectivement la part belle là-dessus pour que le peuple puisse contrôler la politique. Mais oui, effectivement, il y a toujours le risque qu'ils nous disent oui, qu'ils signent et qu'ils ne le fassent pas. Bon, mais bon, Bonsoir. ça prouvera qu'effectivement, on n'est plus sur des démocrates, quoi. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Ah ben, c'est Soleil de très Nice. intéressant ce que vous proposez, oui. Mais Enchanté. Mais moi, je n'y crois pas un instant. Bien sûr, sans être négatif, bien sûr, parce qu'il faut toujours Ouais. rester positif dans cette nouvelle société dans laquelle nous vivons. Parce que moi, ce qui me... Alors, votre projet est très intéressant. Je pense qu'il aurait été viable il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. On vous entend très mal, hein. Mais là, on a basculé dans un nouveau monde où il n'y a plus aucun pouvoir de décision. Je sais pas si on m'entend. Pas très bien. Non, elle capte Non, pas. non, Elle a des, ça coupe énormément. Est-ce que vous m'entendez mieux? faudrait Vous vous m'entendez mieux peut-être? Oui, là, ça va. Ça va mieux? Oui, ça va là. Ça va mieux. J'ai enlevé le Wi-Fi parce que quelquefois ça fonctionne pas très bien avec le Wi-Fi. Ah. Parce que la connexion n'est pas toujours très stable, on va dire. Moi, je n'y crois pas, absolument pas.
Je vais vous dire pourquoi. Sans être négatif vraiment, parce que je suis vraiment, je suis quelqu'un de foncièrement positive, et il y a que ça qui est important dans la vie, c'est-à-dire d'être positif tous les jours, vraiment. Mais depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis le Covid, on a basculé pour moi dans un nouveau monde où il n'y a plus aucun pouvoir de décision en France. C'est géré par l'Europe, l'OTAN et les USA. On n'a aucun pouvoir de décision. Il n'y a plus de gouvernement. On en est conscient, hein. Bah alors, mais comment vous voulez mettre quelque chose en place puisque la décision est ailleurs? Ah mais Vous pourrez rien non mais faire. Parce que regardez les députés, déjà en France, ils sont incapables de se battre pour les droits des Français. mais est-ce que le gouvernement qui sera en place par la suite, si c'est des partis politiques émergents, est-ce qu'il y aura encore des députés, des sénateurs, est-ce qu'il y aura ce même système, ce système-là? Il est très Moi, je possible qu'en France pense, demain, peut-être pas en 2027, mais peut-être qu'un jour on aura un empereur ou un roi ou une autre type de gouvernance. Nous, en gros, on s'en fout de la gouvernance. C'est pas, je veux dire, le gouvernement qui sera en place, peu importe le clivage, peu importe le parti politique ou la faction de gérer la France, nous, on demande simplement à avoir des garde-fous. Un garde-fou qui permette effectivement à ce pouvoir en place de ne pas faire n'importe quoi. Après, on le sait que le monde il est géré par des fonds de pension américains. On connaît Vanguard, tout ça. On est assez éveillé là-dessus, il n'y a pas de souci. On sait aussi qu'il y a d'autres groupuscules qui gèrent le monde en dehors de l'argent. C'est pas la question. C'est juste que sur le territoire français, à un moment donné, il faut que le peuple puisse taper le poing sur la table et dire OK, vous voulez gérer la France de telle ou telle manière, que ce soit économiquement, que ce soit en géopolitique, que ce soit à tout niveau. OK, démerdez-vous. Vous avez votre programme, vous avez envie de faire bleu, faites bleu. Mais en attendant, si vous déconnez, on sera là parce que le coup près tombera. Donc il faut juste qu'il y ait effectivement un espèce de pouvoir comme ça du peuple qui soit indépendant de l'exécutif, euh, qui ne soit pas pris effectivement par rapport à, je dirais mais il financièrement faut une révolution. Oui, mais il par les faut une burnes, allez, je vais dire révolution. ça. Oui, mais Ah il ben, faut une mais faut, révolution de mais pas l'ensemble du peuple. forcément, pas forcément une révolution. Si demain vous avez un parti comme Je vois pas LDF comment qui, c'est possible autrement. Madame, si demain vous avez un parti comme la LDF qui, aux élections, arrive à passer et qui se sont engagés avec nous sur la charte à nous mettre un ministère de la démocratie qui puisse effectivement avoir les pleins pouvoirs pour pouvoir sanctionner. Alors effectivement, ils se font mal en disant bon, on met un truc en place pour nous sanctionner à nous. Mais bon, ils prennent la démocratie ou ils la prennent pas. Si demain c'est Alliance Révolutionnaire qui arrive à prendre le pouvoir, imaginons demain ça soit Asselineau ou Marine Le Pen. Qu'est-ce qui vous dit que dans les années à venir là, on ne va pas travailler justement pour qu'ils signent cette charte-là? Si Marine Le Pen demain s'engage pour nous mettre un ministère effectivement du peuple, un ministère démocratique qui a tout pouvoir pour pouvoir contrôler leur travail et éviter qu'il y ait des dérives, au moins pour la gestion de la France, je ne vous parle pas du reste, mais au moins sur la gestion de la France, je trouve que ça serait quand même un bon procédé. Et peu importe, je vous dis, si c'est un empereur, un roi, des fachos au pouvoir, du totalitaire, de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, on s'en fout, nous. On Non, fait mais pas de vous avez politique. raison. C'est comme Nous, on fait ça. pas de politique. Mais vous avez Vous voyez? raison. De toute façon, un pays devrait être géré comme ça. Je suis d'accord avec vous. Mais Bon. le problème, Donc, c'est que ils ont le pouvoir et ils ne le lâcheront pas. Moi, je n'y madame, crois pas, hein, vraiment, hein. Je suis désolé. madame, Je suis madame, désolé, mais Marine Le Pen ne sera jamais au pouvoir, sinon non plus. Ils vont placer une autre personne, vous verrez, qui ouais. va continuer dans la même direction, c'est-à-dire continuer à détruire la France, qui va devenir un quartier de l'Europe. Il y aura plus de décision. Il y aura une décision par ailleurs. Et on Et peut pas changer les choses? on est en train de perdre la France, tout simplement, avec sa constitution. On est en train de le perdre. On Oui, devient ben, un quartier des États-Unis. c'est la Voilà ce que discussion, je c'est la veux dire. discussion qu'on avait tout à l'heure avec Alliance Révolutionnaire. On l'a fait monter justement pour ça. Mais On on en est part très très là-dedans. con. Je vois on- pas on- comment on peut sortir mais de ça. et on C'est peut ça rien que je vous dis. et on peut rien changer. Moi, je vais vous parler de Luc, je vais l'histoire. Il y dire a un eu, truc. Attends, juste 2 secondes, Luc. ouais, Tiens, moi, je comprends un peu le discours de Soleil Denis parce que, en plus, peut-être, à des gens qui ont cru en la politique peut-être avant, il y a 10 ans ou 20 ans, ou qui pensaient peut-être qu'on pouvait encore faire quelque chose.
mais avec tout ce qui se passe et l'accélération des choses en plus, parce que là ils accélèrent le mouvement, l'Europe va de plus en plus loin, il y a des décisions qui sont prises parce qu'on nous cale des petites guerres à droite à gauche, donc on nous focalise sur d'autres choses. C'est Mais ça. je comprends un peu son discours et le côté je comprends ce que vous faites, mais derrière il y a des gens tellement puissants et c'est vrai que pour le pouvoir, je pense qu'ils vont faire un maximum pour Ils ont briser tous trop ces de petits pouvoir, groupes qui ils vont ont essayer de faire trop de quelque chose. pouvoir, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, alors Avoir je peux autant vous, de pouvoir et de je peux pas vous, écouter le peuple. Ils n'écoutent je, pas le peuple. Ils s'en je peux vous fichent, poser une mais question? complètement. Oui, Ouais. Euh, avant la révolution 1789, qu'est-ce que disaient les gens? oui. Parce que Mais je il pense quand faut une même qu'ils disaient, révolution, c'est ce je que je vous pense qu'ils dis. disaient, ouais, non mais Mais je on ne pense qu'ils l'aura disaient pas. la même On chose, l'aura pas. c'est-à-dire le pouvoir, c'est les rois qui les ont, les nobles, machin, qu'est-ce que tu veux que Mais nous on c'est la fasse, vérité, pauvre ils petit l'ont machin. toujours eu. Et puis demain, comment on peut gérer le pays? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir autre chose? C'est impossible. Et on a connu la Cinquième République, on en a connu d'autres avant, hein. Il y a eu quand même Non, mais moi je dis entre la qu'il faut royauté. une Donc, révolution, mais Garder la les lueur citoyens d'espoir. mais vont soit il pas, faut une vont pas. révolution, soit il faut Les un autre Français, ils ont système. peur de perdre tout ce qu'ils ont actuellement. Donc je crois que c'est très compliqué de mettre en place. Tu sais, quand tu as une famille, des enfants, alors, je pense que c'est compliqué demain, tu vas tout détruire. Demain, tu vas partir à la castagne contre le gouvernement. Enfin, je veux dire, une révolution, c'est pas rien. C'est-à-dire que Cela, tout est détruit, c'est une guerre civile entre les gouvernants et les citoyens. Est-ce que les Français sont capables d'aller dans ce type de situation? alors, Moi, cela je étant, ne le crois pas. de toute C'est ça manière, que je veux dire. à un moment donné, le peuple français, c'est comme tout. À un moment donné, il pourra plus tenir cette pression. Il pourra Mais, plus tenir mais cette bien sûr, pression c'est routine. alimentaire, Ouais, cette pression économique, cette c'est pression atroce. liberticide, cette pression. Donc, à un moment donné, quoi qu'il arrive, que ce soit un parti ou un autre qui sort, et que nous, admettons, nous n'arrivions pas à nos fins. Tu sais, il y a un vieil adage qui est clair. Vaut mieux tout casser pour mieux reconstruire. Donc à un Bah, moment donné, quoi mais qu'il il faut arrive, le faire. Moi, pour moi, les agriculteurs, pour l'instant, c'est eux qui sont là. Il faut pas qu'ils s'arrêtent. D'ailleurs, chapeau bas. Hein. Je sais pas s'il y a des agriculteurs non, sur non, je suis sur- désolé, Soleil de Nice, je vais couper court. Je suis pas Ah du tout bon? d'accord avec ça, parce que au moment où le peuple était dehors, les paysans, ils étaient pas dehors. Au moment où il y a eu C'est les ça. gilets jaunes, les paysans, ils étaient pas dehors. Quand les routiers sortent, eh ben, ils sortent pour eux. Et le temps qu'on n'aura pas trouvé l'unification, enfin l'unité, le Il faudrait qu'il y ait pas mouvement d'unité. d'un fer de lance, ça donnera absolument rien du tout. Oui, mais là, quand même, ils sont sortis dans la rue. Si ça pouvait déboucher sur d'autres choses, ça serait. C'est comme ça qu'ils vont se rejoindre. Donc en fait, Mais si je vous comprends bien, vous, la solution, c'est quoi? Parce que c'est vrai que vous faites des constats qu'on connaît tous, on les voit aujourd'hui, il n'y a pas de souci. bah oui, La solution, c'est quoi pour vous? Parce que vous c'est la êtes hyper révolution. positive. Moi, je vous C'est sens la pas positive dans révolution. tous vos discours. C'est la révolution. Donc c'est la révolution. Ah bah alors allons-y. Donc on arrête de blablater sur les réseaux et puis on prend C'est tous la notre ré- fusil et puis on sort demain dans la c'est rue. ça. Il n'y a aucun C'est ce qu'il problème. faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Malheureusement. Ah bon, bah alors donc discussion close. En ce qui me concerne, discussion close. Parce que Ouais. personne ne le fera. D'abord, Eh il y en ben a qui voilà. n'ont pas les couilles de le faire. Parce que comme vous dites, effectivement, ils ont encore Non, trop c'est peur de perdre le si compliqué. peu Alors, qu'ils ont. voilà. Mais c'est ça. C'est ça. Bon, bah Puis alors quand tu as donc on des discute enfants pas. aussi. Donc comme ça se fera pas, d'accord, il y a au moins une solution, c'est la solution légale, c'est-à-dire la politique. Et demain, si on veut effectivement faire une prise de pouvoir, ben, il va falloir faire confiance à certains partis politiques. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique, on s'en fout de la façon dont ils vont gérer. On veut simplement dire, vous êtes en place, très bien, faites votre job, mais faites-le bien, parce qu'on sera là. Il faut juste au moins qu'on puisse avoir ça. Qu'on soit géré par l'Europe, qu'on soit géré par les mondialistes, qu'on soit géré par un trou du cul en France, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'il fasse bien son job et qu'il le fasse pour la souveraineté de la France et pour le peuple français. Alors, je ne sais pas si c'est un discours négatif, positif. Je ne sais pas, quand vous me dites que ça ne sera pas Non, c'est possible, pas, etc. En non, c'est attendant, pas nous, on ça. aura la conviction d'y Non, arriver. je trouve que c'est positif. Bien sûr, c'est une belle action. Je suis complètement pour.
Non, mais de toute façon, Luc, tu m'entends? Vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Ouais. En fait, même si on passe par la révolution, il y aura forcément un moment où il y Ah bah aura bien sûr. quelque chose à reconstruire. Et nous, notre but, c'est justement de ne plus jamais subir ce qu'on subit actuellement. Donc, C'est ça. on sera là, on luttera pour mettre en place notre ministère et pour pouvoir surveiller justement ce pouvoir qui peut potentiellement partir en vrille et ne plus vivre ce qu'on vit actuellement. Donc, Ah ouais, ça. révolution ou pas, c'est ça l'idée. On est dans l'idée de toujours lutter et de ne plus jamais se laisser faire, quoi qu'il arrive. Enfin, moi, je suis à fond les ballons, là. Ouais, Non, non, à de fond toute les façon, ballons, quand on magnifique. a des convictions, on s'emporte vite. Hein. Moi, c'est pareil, je suis un impulsif. Mais Non, ouais, non, Mais, non, mais mais moi, je comprends non, je tout suis à fait d'accord. ce que Soleil de Nice dit, hein, je comprends ça. Je suis en phase Mais de avec toute vous. façon, on imagine différents scénarios. Que ça soit différents scénarios, on a toujours notre potentiel pouvoir enfin, de mettre en place enfin, pas ce gouvernement, mais ce ministère pour surveiller et pour bah, être tout le temps derrière les gens qui risquent de faire n'importe quoi. Parce que Mais, clairement, on n'a plus envie de ça. On peut mais ils plus font vivre comme ça. mais moi, je dis pas qu'ils font n'importe quoi, hein. Moi, je pense que ils sont verrouillés. Ils ne peuvent pas faire. Moi, je dis pas qu'ils font n'importe quoi. Je pense qu'ils sont tous verrouillés et qu'on les verrouille et que si demain on ne suit pas la doxa, la doctrine des plus puissants, et ben soit vous vous retrouvez avec une balle dans la tête, ou on vous vire, ou on vous sort des trucs. Ils ont tous des valises, ces gens-là, et dès qu'il y a quelque chose, on sort un truc sorti du chapeau. C'est toujours comme ça. C'est tout. Moi je pense qu'ils sont verrouillés. C'est ça que je dis, moi. Pour moi, Macron, c'est une marionnette. Ce mec-là, on l'a mis à ce poste-là. Regardez à la vitesse à laquelle il est arrivé, alors qu'il avait que 18% des suffrages. Et il savait pertinemment que s'il était en face du Rassemblement national, que les autres partis allaient voter pour lui pour pas que la France devienne un pays, j'allais dire, avec le Front National, parce qu'ils en voulaient pas. Je veux dire, vous comprenez, il y a une certaine population, bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'était quand même très stratégique, ils ont été très très forts, et il est là pour appliquer une feuille de route. Vous voyez bien qu'il n'écoute personne, que des 49.3, que, et ils appliquent ce qu'ils ont envie d'appliquer. Ils détruisent l'hôpital, ils détruisent toutes les institutions, moins 600 millions d'euros pour les hôpitaux avec la loi de finances. Mais comment on peut faire un 49.3 alors que l'hôpital, on est en train de crever? Ça veut dire que vous, moi ou n'importe qui va à l'hôpital demain et qui ira dans 5 ans, il va crever. Pourquoi? Parce qu'il y aura personne pour le soigner. Est-ce que vous comprenez? Qui détruisent absolument tout. Si tu veux changer un système, moi ce qui me choque, c'est pas de vouloir changer un système, parce qu'on peut vouloir changer le système. Tu veux mettre que la mutuelle, tu veux enlever la sécurité sociale, on va cotiser pour nous-mêmes, ok. Mais alors pourquoi tu détruis le système actuel qui est exceptionnel? Les hôpitaux français, c'était des hôpitaux qui étaient connus dans le monde entier, qui rapportaient d'ailleurs des millions d'euros. Et ben, si tu veux faire ce système-là, ben, tu baisses sur la fiche de paye la sécurité sociale et tu augmentes au fur et à mesure la mutuelle. Mais pourquoi tu détruis l'intégralité de l'hôpital? C'est quoi ton but en fait? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Vous comprenez qu'ils détruisent tout. Ils tuent des gens parce qu'ils tuent la population depuis le Covid avec le vaccin. Moi, c'est mon avis. On sait même pas ce qu'il y avait dedans. Maintenant, tu fais les dons en même temps avec la grippe. Il y a plein de gens qui sont très malades. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Et même sur le principe de précaution, on ne l'arrête pas. On continue à vacciner comme ça, on n'en a plus rien à faire. Des milliards d'euros qui sont dépensés pour Pfizer avec un trafic, parce que pour moi, c'est un trafic en bande organisée. Rien n'est fait, rien ne bouge. On continue à vacciner les gens. Vous voyez bien quand même, il faut quand même ouvrir les yeux. Et vous voyez bien qu'on est dans un plan et que rien ne s'arrête. C'est-à-dire, on Céline, dirait fais qu'on juste on peut attention rien avec les faire. mots.
Soleil Denis, Oui, fais juste pardon. attention avec les mots, sinon l'algorithme tu vas le faire sauter en 2 minutes. Ah oui, pardon. Mais je sais Excusez-moi, pas Ouais, ouais, pourquoi. c'est juste par rapport à Soleil Denis, l'algorithme. Soleil Denis, moi je vais être un peu plus cartésien que ça, mais tout ce que vous nous ouais, racontez là, on le sait. bah Enfin, oui. je veux dire, vous n'avez pas besoin de nous faire une explication sur tout ça. Si on est en train de monter justement ce genre de système, c'est justement pour éviter toutes ces dérives et tout ce qu'on Mais on est en train de nous comment fustiger. arrêter ça? Parce que c'est les gens qui ont le pouvoir qui ont mis ça. Non mais Comment madame, nous on le en sait, nous on le sait, Voilà. et les gens qui sont sur TikTok le savent. Tout ce que vous êtes en train de me raconter là, on le sait. Donc en fait, on passe des heures sur. On le sait que notre système de santé, ils nous l'ont bousillé. On sait que notre système de défense, ils nous l'ont bousillé. On sait que notre économie, ils nous l'ont bousillé. Quand ils vendent Alsop, quand ils vendent la Française des Jeux, quand ils vendent. Mais on est aussi éveillé que vous. Si on est en train de monter ça, c'est justement parce qu'on en a ras-le-bol. Et qu'à un Ouais. moment donné, il faut qu'on tape du poing sur la table. Donc si vous pensez qu'effectivement c'est pas possible, alors c'est pas possible. Mais je veux dire, pour moi, sujet clos, discussion close. Que vous n'ayez pas par contre compris la façon dont on allait le mettre en place, ça je veux bien qu'on en discute. Mais si vous me passez 2 heures à m'expliquer qu'aujourd'hui la santé ça va plus, que ceci ça va plus, on le sait. Je veux vous dire, Oui, oui, on est des adultes, on est grands, on fait les réseaux sociaux, ça on fait pas discute. avancer, je suis d'accord. Vous voyez? Ça ne fait pas avancer ce que vous proposez, je suis d'accord avec vous. Mais c'était Voilà. juste simplement pour expliquer que tout est verrouillé à tous les niveaux. Donc, comment faire débloquer ces verrouillages, à Ben, part par par les une... gens qui, madame, par les gens qui sont sur l'échiquier. Si demain vous montez un parti politique, on est d'accord, vous montez un parti politique plutôt démocratique. Je viens vous voir et je vous dis voilà, vous êtes vraiment démocratique? Ok. Nous, on vous demande à ce moment-là de faire une union avec vous, c'est-à-dire une collaboration. À partir du moment où vous allez aller aux élections, que vous allez vous présenter, etc., merci de mettre dans votre programme le ministère, vous vous engagez à créer un ministère de la démocratie qui va être indépendant, qui va avoir la main mise sur la Haute Cour de justice, sur le Conseil constitutionnel, Ouais. sur tous les pouvoirs qui sont en place Mm, mm. et une séparation entre l'exécutif et cette entité-là. D'accord? Donc si vous vous engagez avec moi à le faire, vous allez le faire, on est d'accord. Vous aurez signé un accord avec nous, juridique. Vous allez faire votre D'accord. campagne électorale et vous allez aller dans les radios, dans les médias, etc., dire, moi, Soleil de Nice, demain, voilà, je vais gérer la France de telle et telle manière, je ferai ci pour les agriculteurs, je ferai ça pour la santé, mais je ferai également, et je vais créer un ministère de la démocratie avec des garants démocratiques qui seront à tous les niveaux de l'État pour éviter la corruption et pouvoir taper du poing sur la table quand au niveau des amendements ou des décisions politiques, ça sera à l'encontre de la Constitution et du peuple français. Est-ce que vous le ferez ou vous le ferez pas? Bien sûr que oui. Bon, donc la démarche, nous maintenant notre boulot, c'est d'aller voir le RN, c'est d'aller voir LFI, c'est d'aller voir effectivement tous les partis politiques qui sont en route. Oui, certes, ça va être du boulot, ça va se faire par écrit, ça va se faire par mail, ça va se faire parce qu'on va commencer à mettre notre nez un peu dans les médias et on va commencer à faire du bruit pour imposer effectivement à tous les partis politiques qui puissent mettre en place ce ministère-là. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne sont pas pour le peuple et pas pour la démocratie. Donc on va pouvoir les montrer du doigt. Et on va s'y Ouais. affairer. Et ça, c'est pas de la politique, hein. C'est juste dire, le peuple, nous maintenant, on a besoin d'avoir une flicaille de la politique parce qu'il y en a ras-le-bol. Alors vous ferez votre soupe avec l'Europe, vous ferez votre soupe avec le monde, mais si c'est quelque chose qui touche au bien-être des Français, ça va pas le faire. Mais là, à ce moment-là, il faut changer la Constitution, alors. Ah bah il y en aura une partie. De toute façon, je pense que les Bah, le prochains, j'espère qu'il y aura 49.3, des déjà, partis politiques qui le on est font. les seuls à avoir un C'est pas, c'est pas, 49.3, quand même. c'est pas grand-chose de changer la Constitution à partir du moment où tout le monde est d'accord pour le faire. Si le gars qui prend demain le pouvoir, peu importe le parti, l'a annoncé sur son bulletin, enfin sur ses promesses électorales qu'il allait effectivement mettre en place un ministère, puis je vous dirais que Macron, ça lui a pas empêché de bouger les ministères, etc. Vous n'avez pas besoin de changer la Constitution pour ça. Enfin, il y D'accord. aura certainement effectivement des modifications à faire, mais je veux dire, c'est pas gravé dans le marbre non plus, hein. À partir du moment où c'est bienfaisant et que c'est plutôt pour le positif du peuple, je vois pas où est le problème. Là où c'est un problème de toucher la Constitution, c'est quand c'est pour nous faire des lois liberticides ou pour nous enlever des avantages qui ont été acquis par des batailles et par de la souffrance. Bien sûr.
En tout cas, moi, je vous félicite, hein, je vais vous quitter. Je vous félicite et continuez ce que vous faites Merci pour d'être le bien. passé. Mais Et c'est bien merci d'avoir des de... avis contraires, c'est bien aussi de venir nous titiller parce que c'est ce qui nous permet aussi de peut-être d'avoir les arguments et d'être plus fort demain pour certains discours. Ouais, moi, je suis vraiment, je suis quand même, je reste quand même sur ma position et je me dis que pour enlever ce qui a été mis en place là depuis le Covid, ça va être chaud. Mais bien Ça va sûr, être mais chaud. on sait bien que c'est pas aisé, mais il faut au moins garder l'espoir. Si on n'est pas positif dans notre tête en nous disant au moins on a une solution, alors elle se fera ou elle se fera pas, je veux dire, on n'est pas des enfants, je veux dire, moi j'ai 57 balais, dans l'équipe on est, bon, ils sont pas tous vieux comme moi, mais je veux dire, ils ont quand même un âge, ils ont quand même de l'expérience de vie. Je veux Mm. dire, on peut pas, ne serait-ce que pour nos gosses, on peut pas rester à rien faire. Non, c'est vrai que Donc, ça fait plaisir de voir ça quand même. Mais il faudrait que, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je trouve que les gens ne sont pas assez unis. Et c'est bien dommage, c'est qui aura raison, etc. Et c'est bien dommage. Mais il faut vraiment s'unir alors qu'on est des milliers sur TikTok. C'est pas, ça fédère pas assez, je ouais, trouve. bah nous C'est quelque mon avis. part, on se dit que c'est un peu perdu de ce côté-là, parce qu'on le voit bien. Je dirais même au niveau des collectifs, des associations, etc. Il y en a plein qui se créent, qui font la même chose. Et en fait, ils n'arrivent même pas à déjà s'informer à la base s'il n'y a pas des associations comme les leurs qui existent et de s'y relier dès Mais le c'est départ ça. avant de recréer quelque chose. Donc, Mm. c'est pour ça que nous, on sort de tout ça. Il peut y avoir demain 200 partis politiques, on n'en a rien à cirer. Ils feront la politique qu'ils ont envie de faire. C'est pas notre job. Notre job, par contre, ça va être de les fliquer, de les tenir au short. C'est tout. Moi, je pense qu'il faudrait aussi faire des actions coup de poing, c'est-à-dire que plus personne n'aille travailler, n'aille plus consommer. Moi, je vais pas, peut-être pas dans la violence, mais avoir vraiment des actes forts. Et ça, c'est pareil. Comment tu fais pour mettre ça en place? C'est-à-dire de dire, par exemple, aux Bah, et personnes, là, puis pendant combien de un temps? mois, vous n'avez plus travaillé, vous n'avez plus consommé, vous ne... mais qui va le faire et pendant combien de temps? C'est ça le... Et ça change quoi? Allez, dites-moi, qu'est-ce que ça change? Un mois. Ben, tu peux faire l'économie tu peux foutre l'économie par terre, plus Que vite. dalle. Que dalle. Parce que pour vivre un mois, vous allez faire vos courses avant et vous allez remplir vos placards, donc vous aurez déjà consommé. Et vous pensez que Oui. pendant un mois, ça pose un problème? Regardez Non, ce qu'on alors a un fait mois, pendant ça suffira peut-être le pas. confinement. Mais ils s'en foutent, ils font marcher la planche à billets. Où est le problème? Ce que vous allez Oui, emmerder, c'est par ça. contre, c'est tous les industriels, les commerçants, c'est tous les gens qui gagnent du pognon, et vous allez refoutre encore des gens au chômage. Un mois, ça sert à rien. Un mois, ça ne sert strictement à rien. Non, mais C'est pour un prolonger. report financier pour eux. C'est ça. Eh Mais c'est oui, pour ça, c'est compliqué. C'est compliqué. eh oui, mais c'est Pas pas simple. compliqué, c'est infaisable. Restez chez vous pendant un mois, votre patron, il fait pas marcher sa boutique, demain, il vous vire, hein. Je peux vous le dire, parce qu'il y a un moment donné, eux, ils vont morfer. Oui, mais si tu as tous les Français Et qui font ça, je sais pas. ceux que vous visez, ça ne les pénalise, oh putain, pénalisera pas, d'accord? Parce que pendant un mois, même si vous restez chez vous, que vous n'avez pas la grande surface, vous aurez forcément fait vos réserves avant. Donc vous aurez dépensé le pognon. C'est juste un report, hein. Par Ne contre, croyez pas. par contre, il est possible de faire travailler beaucoup plus les petits commerçants que les grandes surfaces. Par exemple, aussi, Ouais, ça, je suis aussi, d'accord. Ah bah aussi. s'il y avait Moi, je suis pour les un petits boycott commerces. des grandes Paiement surfaces, je suis de d'accord. commerce, de payer en liquide, tu vois, des trucs comme ça, ou pour un Voilà, peu tout à fait. ça par contre, oui, oui, bien sûr, ouais. Parce Et que sur le j'encourage tout le marché, monde d'ailleurs à le faire, hein, aller voir les petits commerçants, ceux qui ont la possibilité de le faire, parce que c'est vrai qu'en ville, bon, ça peut être plus compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir des campagnes autour de moi. Voilà, bah, je le fais et franchement, quand je vois les tarifs qu'il y a en grande surface, rien que pour les légumes, bah, je suis content d'avoir mon petit commerçant à côté, ma petite ferme Exactement. là. Ah, franchement, Exactement. Moi, pour c'est 15 pareil. balles, j'ai de quoi faire pas mal de choses. Enfin bref, Ouais, c'est ouais, encore un autre débat, mais exactement. c'est vrai que c'est important. J'ai rien dit depuis un bah, moment, mais on est entièrement d'accord que pour une part, même si on est en désaccord sur certaines choses avec la l'ADF, leur système en fait de circuit court, de retrouver les petits commerces et tout ça, on est entièrement pour. Sauf qu'aujourd'hui, on a un deuxième problème. Quand on parle de pays en liquidité, l'euro numérique arrive à grands pas. Ah ouais. Ouais. Mais je pense que la situation, alors c'est atroce ce que je dis, parce qu'on va y arriver, mais parce que voilà, il y aura plus de blagues, je sais pas comment ça va se passer, à mon avis, ça va être aussi une situation qui va être très, 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 très compliquée. Alors, il paraît que il y aura quand même entre 400 et 500 euros
que vous pourrez mettre sur un compte comme ça sans le déclarer, ils seront pas très regardants. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, hein, parce que j'ai une amie qui est banquière. Bon, j'ai entendu, mais ça arrive à grands pas, donc ça veut dire que ça va être mis en place. Donc, ça veut dire qu'ils arrivent quand même là où ils veulent. Mais Alors peu là, importe. après, Peu importe, parce que en fait, tout ce qui se fait se défait dans le sens où, je vais vous donner un exemple tout bête qui n'a absolument rien à voir. Une petite parenthèse. Demain en Russie, vous pouvez acheter un petit boîtier qui coûte 750 € et vous pouvez démarrer et voler n'importe quelle voiture avec. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, ils vont mettre un contrôle numérique et il y aura des moyens et des modes de paiement qui seront mis en place par des hackers. Vous aurez peut-être une Black Card, une Yes Card, où les gens pourront vous créditer dessus avec ce type de produit-là aussi. Sur un système qui sera le vôtre. Donc, il y aura toujours un système pour défaire le système. Alors, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Ça va peut-être coûter un petit peu d'argent au départ. Donc, le gars qui aura envie de faire un petit peu de travail à côté, il pourra toujours le faire. Mais c'est pas ça, en fait, qui est le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de perdre la totale souveraineté. Et nous, ce qu'il faut absolument qu'on arrive à faire, c'est se mettre en place, retrouver, en fait, un contrôle qui obligera, en fait, à reprendre la souveraineté en main. Parce que c'est ça. faut qu'on soit d'accord. J'en parlais avant, vous étiez peut-être pas là, mais aujourd'hui on a des obligations vis-à-vis de l'Europe, et pourtant la Pologne, la Hongrie, l'Estonie, l'Espagne passent dessus. Ils font comme Exactement, exactement. d'accord. Donc Mais ils quand sont on voit sortis la du Hongrie, marché de la Pologne. l'électricité d'Espagne. Oui, bien sûr. La Hongrie et la Pologne qui disent ben nous, l'immigration, stop, on n'en veut plus, on ferme les frontières, c'est comme ça. Ils sont pénalisés, mais ils le font. Quand l'Espagne dit nous, on arrête les taxes et les surtaxes sur les énergies, ils le font. Donc ça veut Bah, quand même dire exactement. que peu importe ce qui va être mis en place, à un moment donné, si on arrive à trouver une certaine souveraineté, ou du moins un semblant de souveraineté, on pourra quand même réfuter et refuser ce qu'ils veulent faire. Point. À partir de là, il faudra quand même avoir un système de contrôle. Et je rejoins Luc. On sait déjà tout ce qu'ils veulent faire. La seule chose, c'est réussir à mettre en place. Alors, pas les petites portes au départ. Peut-être pas les petites portes, pas les petits partis au départ qui vont signer cette charte-là et qui auront un temps médiatique et qui vont nous présenter pendant ce temps médiatique. Mais ça veut dire qu'on pourra aussi montrer du doigt ceux qui ne le font pas. Et là, le peuple, il en pensera quoi? Oui, mais il va être informé comment? Parce que vous voyez bien que les médias, ils ont aussi du pouvoir, ils balancent ce qu'ils veulent et que des conneries d'ailleurs. Vous allez passer comment? Parce qu'il y a que TikTok pour informer les gens ou Non. Aujourd'hui, comment ils vont être informés? il y a des petits partis Après, c'est ça émergents et des aussi la partis. communication. Vous Il allez y a des- communiquer comment? Bah justement, je vous explique. Il y a des petits partis émergents, donc des petits partis qui vont se présenter aux européennes. Ces petits partis-là, quand vous vous présentez aux européennes, vous avez un temps de médias. Et dans ce temps de médias-là, ils vont se présenter eux, en se présentant aussi comme quoi ils ont signé une certaine charte auprès en fait d'un mouvement RC2P qui eux seront le garant en fait du peuple. Et si eux le font, si c'est 1, 2, 3, 4 partis le font, et puis que c'est médiatisé, et que demain on le propose à d'autres partis, mais les partis qui vont pas signer, vous croyez bien que les petits partis émergents vont s'empresser pendant les temps médiatiques de dire, regardez, nous on est pour le peuple, on s'engage vis-à-vis du peuple en faisant un partenariat entre guillemets avec RC2P. Cependant, vous voyez, le RN, eux ne le font pas. Pourquoi? Alors qu'ils prônent la démocratie. RFI ne le font pas. Pourquoi? Alors qu'ils prônent la démocratie et ainsi de suite. Parce que c'est tous des vendus, c'est tout. Mais, On les mais a mis là, on leur a dit vous faites ça, et c'est tout. les petits partis émergents, justement, eux, ne sont pas vendus aujourd'hui. Ils ne sont Non, pas encore vendus. non, mais ils n'ont pas de pouvoir. Mais ils auront le pouvoir médiatique qui ne sera qu'un temps, mais ça suffira peut-être pour commencer, je dis bien pour commencer à ouvrir l'esprit aux gens. Parce qu'aujourd'hui, en fait, comme vous disiez, à part les réseaux sociaux, et ça touche pas la majorité des personnes, ça touche, comme là, on discute. C'est quoi? C'est des vidéos.
aussi maintenant, pendant les temps médiatiques, justement, on commence à parler différemment et on commence à montrer les choses différemment. Peut-être que certaines personnes commencent à ouvrir les yeux. De fil en aiguille, peut-être que. Mais en tout cas, en restant assis en fait dans son salon et en faisant un constat, malheureusement, nous, on se sent dans l'obligation d'essayer de faire quelque chose. Oui, mais je trouve ça magnifique, moi. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour ça, hein, je vous le dis. Vraiment, respect. En tous les cas, merci de m'avoir écouté. Puis je me suis abonnée, donc je vous suivrai. Merci Merci Soleil beaucoup Denis, pour cette c'est échange. gentil. Hein. C'est Ben, gentil, merci à merci pour vous l'intervention. et merci à vous et prenez soin de vous. Et Voilà. puis continuez votre combat. Ouais. Et si vous voulez avancer avec des gens qui veulent bouger la France, bah, soit il faut se rapprocher d'alliances révolutionnaires, soit de partis qui prennent la démocratie et qui veulent changer le monde de demain. Nous, on sera là de toute manière. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, il faut récupérer. Bah oui, parce que je vois pas je ne vois pas comment on peut continuer pendant plusieurs années même euh, dans ce, dans le monde dans lequel nous vivons maintenant. Ça, c'est pas Ah, possible. bah, de toute façon, on est dans Ça un va pas moment durer, c'est pas charnière. possible. On est dans un moment charnière et ça va forcément bouger, ça va être différent. Ça peut pas durer. Je vous comprends, mais totalement. En plus, c'est pas le chemin de l'homme. C'est-à-dire que l'être humain, il n'a pas besoin d'une société comme ça pour vivre normalement. On peut vivre dans une société qui est beaucoup plus humaine. C'est clair. Voilà. Bon, on va faire ça. Mm. Votre intervention. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis au plaisir sur les lives. Merci beaucoup, avec grand Merci, plaisir. merci, au Hein, revoir. prenez soin de vous en tous les cas, vous tous. Hein. Merci. Bon, alors du coup, on était parti sur les promesses électorales, c'est ça? Ouais. Ah, j'en peux plus. Bah, je sais pas qui c'est qui veut intervenir là. Olivier peut-être? Ah non, merde, il est Ah parti. bah il est parti. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti? Aimé Ouais. aussi? Ah oui, oui, ils sont partis. Bah, il est 22h30, ils se lèvent de bonne heure demain matin. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah écoutez, de toute façon, je pense qu'on va couper le live là. Je vois pas trop l'intérêt. Je crois qu'il y a 9 personnes, donc c'est pas, on va pas refaire le monde. Si vous voulez, on se retrouve sur le Discord tout à l'heure. Ça vous va ou pas? ça va pour moi. Ouais. Allez, ok. Bon, allez, bisous à tout le monde. Merci pour ceux qui ont participé. Merci de votre écoute. Merci. Et puis, à un prochain live tous les lundis avec RC2P puisqu'on démarre. Et il y aura des choses qui vont, enfin, pour les si peu de personnes là qui nous écoutent, il y aura des choses qui vont avancer puisqu'on va faire des alliances avec certains groupes bientôt. Et donc, on vous en parlera et on vous expliquera comment ça va avancer. Voilà. Allez, à bientôt. Merci Bonne beaucoup à soirée à tout le monde. tous. Merci. Bonne soirée.